Est-ce que vous connaissez la théorie du chat de Schrödinger? Le chat de Schrödinger, c'est un chat qu'on met dans une boîte, avec une capsule de poison. En fonction de la décomposition d'un atome qui a 50% de chance de se décomposer, le chat meurt ou reste en vie. Sauf que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on n'est pas en mesure de savoir si le chat est mort ou vivant. Voilà le chat de Schrödinger. Aujourd'hui, je vais retenter de reproduire l'expérience avec des cartes. Pour ceci, je vais d'abord besoin d'un atome, notre atome qui a 50% de chance d'exploser. Est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux? Je sais que tu peux pas me dire stop, hein, t'as une caméra. Donc le 4 de carreau va être notre atome. Notre atome, on va juste le perdre comme ça au milieu du paquet. Ensuite, on va avoir besoin d'une deuxième carte, ça va être notre chat. Et pour avoir notre chat, on va prendre le 2 de chat. Donc le 2 de chat, on va le mettre dans la boîte. On en a parlé tout à l'heure. Et je ferme la boîte. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant. Et en fait, il va se passer quelque chose de très simple. C'est que, afin de savoir si le chat est mort ou vivant, on va prendre une carte qui est très proche du chat et on va juste claquer des doigts comme ça. Et si on claque des doigts comme ça, le 2 se transforme en une autre carte. Ça a l'air d'être raté. Mais par contre, si jamais je string les cartes comme ça, je sais pas si vous avez pu voir dans le bordel qui est fait, mais on peut voir que s'est passé quelque chose. Je vais le faire dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Et je vais essayer de le faire un peu plus de ralenti. Est-ce que vous avez vu quelque chose? En fait, on peut voir à travers les cartes, il y a une carte qui s'est retournée. La carte qui s'est retournée, c'est notre chat. Pourtant notre chat il était dans notre boîte. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Notre atome. Comme quoi les chats sont assez malins.